Berges du Lez, ici au pied de l'hôtel de région, le concert régional Languedoc-Roussillon se déroule tout au long de ce festival, notamment en ce moment des compètes de wakeboard. Vous êtes sur TV Sud, bonsoir tout le monde, on est ravis de vous retrouver, vous le savez, c'est l'événement avec votre chaîne de proximité pour le FIS jusqu'à dimanche ici. On se retrouve pour les aléas du direct spécial festival des sports extrêmes. De retour avec nous, Hervé André Benoît, toujours là, directeur créateur. Tout va bien depuis hier ? Tout va très bien, tout se déroule très bien pour l'instant. Grosse fréquentation hier, on est très content. Bon, Antoine Allot est avec nous. Bonsoir Antoine. Salut, bonsoir. Il est parisien. Ouais, je viens de Paris, je suis arrivé donc ce matin. Ouais. Voilà, il fait beau, ça fait plaisir. Un gros parc comme tous les ans, ça fait plaisir d'être au FIS. Rider sur le WEC, justement. Vous voyez les quelques images sur les Berges du Lez. Elle est avec nous, étudiante à l'Hydrac. C'est Sandrine. Bonsoir Sandrine. C'est ça, bonjour. Sandrine qui va nous parler d'un événement qui va se dérouler, un défilé de mode. Ce sera à Carnon et ce sera ce week-end. On va parler du festival, Hervé, jusqu'à dimanche entre les compètes. Ça monte petit à petit, mais depuis hier, ça y est, les compètes ont déjà commencé entre mercredi et dimanche. Oui, tout à fait. On a eu un gros spectacle sur les demi-finales de mountain bike sur le Big Air notamment, à côté du pont Zuccarelli. Un public hyper chaud et un gros spectacle. Donc ce soir, on attend avec impatience les finales. Alors, il paraît que c'est le deuxième plus gros événement mondial, le FIS. C'est vrai ou pas ? Non, c'est faux, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier carrément. L'événement en face, c'est bien sûr les X Games. C'est un énorme événement médiatique qui est plus médiatisé que le FIS. Mais en termes de fréquentation, ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'on doit avoir 5 ou 6 fois plus de fréquentation et avec une atmosphère et une ambiance complètement différente. Est-ce que toutes ces compètes comptent pour des championnats du monde, des étapes européennes ? Tout à fait, notamment les finales ce soir en mountain bike font partie du championnat du monde. En roller pareil, au niveau du wakeboard on fait partie du tour mondial. En BMX non, parce qu'il n'y a pas de circuit mondial, mais par contre en BMX ça fait partie des 2-3 gros événements avec les X Games et avec le Dew Tour. Donc oui, bien sûr, le FIS est considéré comme un des événements majeurs au niveau mondial, au niveau sportif. Alors, le Lez connu pour son FIS, pour son décor. On va voir quelques images de synthèse en 3D. Vous allez nous décrire cet endroit qui c'est pratiquement sur 1 km, 2 km entre l'hôtel de région et le bassin Jacques Coeur à Montpellier. Absolument, donc sur 1 km de long, là vous êtes sur la zone de wakeboard, donc tracté par les téléskis, donc un enchaînement de modules avec des tremplins, avec des grosses barres de slide. En violet, vous voyez un C, le module de fin. On descend le Lez. Sur la droite, on a le village exposant avec près d'une 60aine de marques. Juste complètement à droite, vous voyez l'air de roller, donc le slopestyle en roller, nouvelle discipline cette année. On continue à dérouler. On tombe sur le BMX Park, un des événements majeurs du FIS. Toujours hyper spectaculaire. En face, on voit les différents écrans géants, SFR, Desperados, tous nos partenaires qui nous soutiennent. Le skateboard. Juste à côté de l'énorme espace rider Red Bull. Pareil, skateboard, toute la crème européenne et mondiale sont présents. Juste derrière le Flatland, avec le gros logo FIS que vous voyez en noir. Le airbag SFR qui permet de s'entraîner sur un gros coussin d'air. En continuant, on tombe sur donc, le VTT Slopestyle, le gros Big Air au-dessus du Lez, avec les finales ce soir. Très attendu. Et enfin, on glisse jusqu'au bassin Jacques Coeur, où là, on peut voir donc la mini Aspine tout de suite, avec donc les qualifications demain soir et les finales samedi soir. Un spectacle magique. Et enfin le champ de boss appelé Dirt, où là c'est dès ce soir les qualifications pro. Alors on traverse 3 quartiers, Richter, Antigone, quartier Port-Marianne. C'est une volonté de s'agrandir chaque année, de toucher un maximum de personnes. Je crois que déjà sur 1 km 2 on est quand même pas mal. La volonté peut-être avec la mairie, c'est de s'étendre un petit peu vers la mer. Aujourd'hui, par contre, le site avec ses berges qui font des gradins artificiels, et je pense à un site que les organisateurs dans le monde entier nous envient. C'est vraiment fabuleux. Bon, Antoine, vous venez de Paris, on l'a dit. Comment c'est venu l'idée? C'est votre 3e participation au FIS de dire cette année je viens à Montpellier. D'où est venue l'idée? C'est quoi? C'est sur internet? Comment c'est? Non, on n'a pas énormément d'événements en France, et le FIS c'est le plus gros événement en France et dans le monde pour le wakeboard, un des plus gros événements. Et je l'ai fait pour la première fois il y a 4 ans. Il y avait une catégorie amateur à l'époque, c'était une de mes premières compétitions et internationales. Et voilà, l'ambiance est géniale, donc depuis je reviens tous les ans dès que je peux. Le FIS c'est sur le calendrier quoi.
Alors on va voir justement le FIS sur les berges du Lez. C'est pas la nouveauté, mais il y a un côté écolo aussi sur ce festival des sports extrêmes, notamment ce téléski électrique qui tracte l'ensemble des riders qui font les compètes. Absolument, ce téléski, c'est donc la 4e édition qu'on le met en place. On avait été supporté la première année par l'ADEME parce qu'on avait donc changé le système de traction pour le wakeboard qui était avant avec des jet skis et qui est passé avec un système électrique. Et donc ce téléski que vous pourrez retrouver gratuitement dès le FIS et ce jusqu'à mi-octobre sur le bassin Jacqueur avec la FIS Wake Academy. Alors ça c'est de la grande nouveauté. Absolument, c'est la grande nouveauté. Déjà là, mais on va pouvoir après le FIS, ce téléski sera toujours là pour tous les Montpelliérains. Absolument, c'est vraiment une volonté de la ville de Montpellier de pouvoir, je dirais, prolonger le FIS tout au long de l'année et donc de mettre cette structure à disposition des Montpelliérains, des habitants de l'agglomération, de la région. Pour pouvoir s'initier, mais aussi avec des cours qui sont donnés toutes les semaines pour les débutants, confirmés et experts. Antoine, vous en pensez quoi aussi? C'est pas mal que ça se démocratise, qu'il y ait des pros, des riders et les futurs compétiteurs du FIS. Ouais, non, c'est vraiment génial, surtout c'est ce nouveau mode de traction qui a vraiment apporté énormément au sport. Ça permet de pouvoir tirer dans les deux sens sans interruption, c'est génial pour le spectacle, c'est génial pour les riders parce qu'il y a une bonne tension bien continue contrairement au jet ski qui donne un petit peu d'à-coup. Puis c'est écologique, vraiment il n'y a que des avantages, ça a apporté énormément au sport et c'est génial que le FIS l'incorpore dans Montpellier et le laisse après, ça permet à tout le monde d'y participer. Alors c'est le petit frère du ski nautique, le wakeboard. C'est un dérivé, c'est vrai que ça a commencé avec le ski nautique sur deux skis, il y a eu plein d'évolutions, le mono, le ski de figure, etc. Et le wakeboard c'est la partie un peu freestyle des sports nautiques, enfin des sports tractés nautiques. Bon, on peut faire du ski nautique notamment à la Grande Motte, au Ponant, notamment à Carnon. Sandrine, vous aurez un défilé ce week-end, on va en dire un mot dans un instant. Un mot sur le FIS, il y a énormément d'étudiants là qui viennent, vous en faites partie, vous êtes étudiante. Vous en pensez quoi de ce festival là? Je trouve que justement c'est un gros événement. L'organisation qui est mise en place est géniale. Je pense que c'est un événement qui promet un avenir prometteur. Et j'y participe en tant que spectatrice et justement je leur souhaite beaucoup de courage et j'espère que vous allez avoir beau temps ce week-end. Bon, le côté écolo, développement durable, on l'a dit, il y a pas mal de choses, il y a des expos, il y a toujours cette politique. Penser à la nature quand on est 350 000 sur un week-end, quoi. Voilà, tout à fait. L'esprit du FIS, c'est vraiment la rencontre de toutes les cultures, de toutes les générations. Il n'y a personne qui est mis à l'écart et c'est juste une invitation à découvrir ces sports, cette passion qui ne s'arrête pas juste à la pratique, mais aussi à l'avant, l'après, l'échange, les soirées, les filles. Les infrastructures, le soleil, c'est tout ça. Des filles, une bonne dizaine, plusieurs dizaines d'ailleurs, parce que les filles pour la deuxième année sont présentes sur le FIS. Absolument, cette année en wakeboard pour la première année. Et l'année dernière, on avait mis en place BMX Skate Roller pour les girls, qui a eu un bon succès et qui est en train de se développer. Et je pense qu'on est les premiers organisateurs d'événements à susciter, je dirais, les filles en compétition. Et je pense que c'est un bel avenir devant cette discipline. Bon, Antoine Allot, il y a des filles, vous avez compris, ça va draguer ou ça reste quand même la compète, c'est du sérieux? C'est quoi l'ambiance du FIS, vous? Oh non, l'ambiance du FIS c'est toujours génial, c'est la compète mais c'est toute la planète du wakeboard qui se retrouve au même endroit, ça doit être pareil pour tous les autres sports et on ride tous ensemble. Cette année il y a des filles, je crois que c'est la première fois, il commence à y avoir du gros niveau chez les filles donc ça fait plaisir qu'elles commencent à venir sur des events comme le FIS. Voilà, le sport progresse. Bon, il y a des compètes, il y a des contests et il y a des initiations, on peut en dire un mot également, Hervé? Absolument, les initiations, donc trottinette, BMX au niveau du bassin Jacqueur, initiation en wakeboard, vous avez du slack aussi, c'est-à-dire un filin qui est tiré entre les laisses pour s'entraîner à marcher sur un fil. Il y a énormément de stands où vous pouvez acheter tout le matériel, il y a beaucoup de magasins qui sont venus pour déstocker, donc il y a des grosses remises. Voilà, c'est vraiment l'occasion de goûter et puis de se mettre dans ces sports de glisse. Et puis de le faire tout au long de l'année. Bon, Antoine, dites-nous un mot simplement sur votre sport, comment vous sentez les choses? C'est quand que vous entrez en compète, vous? Ça a commencé il y a à peu près un mois, 3 semaines. J'ai commencé les premières compétitions. La semaine dernière, je suis parti à Orlando pour une compétition où j'ai fait 5e. Ça s'est plutôt bien passé, ça fait plaisir. Là, ça enchaîne avec le FIS. Après, il y en a encore 2-3, championnats de France, Coupe d'Europe, et surtout le Weekend Country. Voilà, il y a beaucoup d'événements en France
Et ça fait plaisir parce qu'il y a plein d'événements qui suivent et il y a beaucoup de riders du monde entier qui viennent justement spécialement pour ces événements en France. Et ils les font tous d'affilée et on a toute la planète du wakeboard qui se retrouve en France tous les ans en fait. Et ça fait plaisir de pouvoir rider avec tous ces gens-là. Toute la planète, Hervé-André Benoît, mais il y a aussi des Montpelliérains, il y a des Nîmois, il y a des régionaux qui sont là et petit à petit qui se sont fait connaître grâce au FIS. Absolument, et de plus en plus, et ça c'est pareil, c'est une volonté de la région Languedoc-Roussillon, c'est une volonté de l'agglo, pour ça qu'on a développé la tournée Ride on LR sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, c'est pour ça qu'on a développé les FIS agglo, c'est pour ça qu'avec la ville de Montpellier on travaille sur cette FIS Academy. Voilà, c'est l'occasion pour des Montpelliérains de se montrer et puis de progresser. Et je crois qu'il y a un bel avenir pour les riders dans notre région, de par déjà la spécificité de la météo qui est vraiment favorable à cette pratique-là. Des plans d'eau de wakeboard magiques, des skateparks un petit peu partout qui sont en train de se développer. Donc je pense qu'il faut vraiment compter dans la décennie qui vient comme la région Languedoc-Roussillon, la mecque de ces sports de glisse. Sandrine Laurent, étudiante à l'Hydrac, on le disait, elle est au FIS mais surtout elle l'organise avec plusieurs étudiantes. Un joli défilé de mode, ce sera à Carnon, ce sera samedi. L'Hydrac, c'est quoi comme école déjà, on le rappelle? C'est une école de commerce qui est sur Montpellier et qui est sur plusieurs sites dans la France. Et effectivement, je ne suis pas toute seule à organiser cet événement, on est 5, donc on est un groupe mixte. Filles et garçons, et on travaille dessus depuis 6 mois et voilà. On tous au FIS à Montpellier, mais tous à Carnon samedi pour votre défilé de mode. C'est ça, à 17h sur le port de Carnon. Alors c'est quoi, c'est des créateurs que vous mettez en valeur, c'est des motifs, c'est quoi? Le but c'est de promouvoir les créateurs de la région, donc par créateur on entend stylistes, bijoutiers, coiffeurs et maquilleurs. Donc on a travaillé sur ça, on a rassemblé une grosse équipe avec nous et on espère que ça va bien se passer. 5 étudiants en tout, 1h30 de défilé samedi? C'est ça, c'est exact. On aura une première partie de 35 minutes, après on aura une entracte avec des démos de graphes. Ensuite pour la deuxième partie on a de nouveau 35 minutes et après les stands seront ouverts, les stylistes et les bijoutiers pourront exposer leurs créations et de ce fait les gens pourront acheter directement sur les stands. 100% femmes? C'est ça, 100% voilà. Féminin. C'est votre soirée. Voilà, c'est ça, c'est exact. On a fait appel à 25 mannequins qui vont défiler et porter et mettre en valeur les créations de nos stylistes. Bon, vous faites la promo des créateurs de la région, quoi. C'est ça, exactement. C'est le but majeur, c'est de les mettre en valeur, de les faire connaître et si possible de les faire découvrir à un grand public. On a choisi tous des styles différents pour que le public puisse se retrouver dans les créations et puisse plaire à un maximum de personnes. Après, dans les bijoutiers, on est plutôt sur des bijoux fantaisie, donc pour plaire également à un grand public. Alors rendez-vous à partir de quelle heure sur le port de Carnon? 17h sur le port de Carnon. 17h et c'est gratuit? Et c'est gratuit, entrée libre. Avec le podium voilà. Et de jolies filles. Exactement. Et notamment les étudiants de l'Hydrac qui seront là. Voilà, tout à fait. Bon, c'est quoi le look du FIS aussi? C'est important d'en parler parce qu'il y a aussi, Hervé, pour terminer, il y a un festival mais aussi plusieurs dizaines de stands, beaucoup de fringues pour se relooker, pour être à la mode. Tout à fait, vraiment la culture glisse, il y a du lifestyle autour de cette culture glisse. Après, on a des spécificités par discipline. Le look du rider en roller n'aura rien à voir avec le wakeboard. Et je dirais que, bon, étant moi-même passionné par le wakeboard, mais je pense que vraiment quand même c'est les wakeboarders qui ont le meilleur style et qui sont réputés comme les beaux gosses. Bon, voilà, le mot de la fin. C'est pas mal ça, Antoine? Je pense que c'est très bien pour clôturer une émission comme ça. Magnifique parole. Bon, on va envoyer justement la pub, on se retrouve dans un instant. Des stars aussi, José Garcia, le parrain. Oui, José sera là à partir de dimanche matin pour nous suivre pour les finales et sera à disposition justement pour des médias et puis de l'événement pour essayer de donner une rayonnance encore plus importante de l'événement. Il y a le DJ Big Ali aussi qui sera là vendredi. Absolument, vendredi soir, il fera aussi une intervention. Donc voilà, on essaye d'avoir un petit peu des guest stars qui portent les couleurs du FIS. Voilà, Big Ali qui va mixer au FIS mais également la discothèque Lobar à Latte Montpellier. Et nous on parlera de Bob Sinclair qui va mixer lui au platine de l'Impérator, c'est hôtel 4 étoiles, c'est à Nîmes. Mercredi dans le cadre de la Feria de Nîmes, effectivement le FIS se termine, la Feria de Nîmes arrive. À tout de suite.